Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. C'est Vico, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi pour la première véritable vidéo sur la chaîne depuis un peu plus de 3 semaines maintenant. J'étais en déplacement pendant toute cette période-là et forcément impossible pour moi de tourner des vidéos dignes de ce nom. Je pense que vous comprenez et aujourd'hui je suis particulièrement heureux de parler avec vous du Grand Prix de France qui s'est déroulé ce week-end au Mans sur le circuit Bugatti avec un dispositif spécial de Canal+, dès le jeudi avec 1 heure en prime time entre guillemets pour présenter les pilotes à la foule et bien évidemment une ovation méritée pour nos deux tricolores, nos deux chouchous, Johann Zarco et Fabio Quartararo. Johann Zarco qui a même eu le droit à sa Marseillaise, vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé en fin de saison dernière en Grand Prix d'Australie, GP remporté par Johann Zarco, le premier de sa carrière alors qu'on y croyait tellement plus, comme l'a très bien dit Laurent Rigal à l'antenne en direct à ce moment-là. Johann Zarco qui s'est imposé un samedi puisque le Grand Prix a été avancé pour cause de conditions climatiques qui étaient jugées apocalyptiques pour la journée de dimanche, et la sono n'avait pas fonctionné, la Marseillaise n'avait pas retenti dans le ciel de l'Australie et Johann Zarco a vu la foule lui chanter sa Marseillaise. Il était sur le podium de ce circuit Bugatti, 10 000 personnes pour chanter a cappella notre hymne national qu'on aime tant. Bref, un Johann Zarco qui a été pris par l'émotion. Forcément, vous le savez, ce GP de France, c'est un événement, une ambiance de fou. C'est souvent considéré comme étant le GP de l'année, une influence encore record, plus de 270 000 personnes qui étaient présentes au bord de la piste tout au long de ces journées de compétition. Bien évidemment un circuit spectaculaire et puis forcément du spectacle, beaucoup de spectacles qui nous a tenus en haleine, notamment durant la journée de dimanche. Du spectacle, il y en a eu notamment avec cette Ducati Cup. Et oui, qu'on ne présente plus ces pilotes Ducati, ils sont 8 sur la grille et ils se battent bien évidemment pour les podiums, les victoires et forcément le titre de champion du monde en fin de saison. Et là, on va pas se le cacher, on avait ce qu'il se fait de mieux du côté des pilotes Ducati avec Pecco Bagnaia, double champion du monde en titre, Jorge Martin, dauphin de Francesco Bagnaia l'an dernier, donc vice-champion du monde, et puis bien sûr Marc Marquez, octuple champion du monde de moto de Grand Prix, qui a signé chez Gresini cette année et qui se sont offerts une petite bataille sur le circuit Bugatti du Mans, une bataille, on va pas se le cacher, assez extraordinaire, qui a vu la victoire de Jorge Martin devant son illustre compatriote Marc Marquez et bien sûr devant son principal candidat et concurrent au championnat, Francesco Bagnaia. À l'issue de ce Grand Prix de France, la question qu'on peut commencer à se poser, c'est est-ce que Jorge Martin n'est pas en train de rentrer dans la tête de Francesco Bagnaia, le double champion du monde MotoGP italien. Parce que même si les deux garçons se sont imposés 2 fois depuis le début de la saison, on sent un Jorge Martin qui, à l'issue de chaque victoire de Francesco Bagnaia, est capable de remettre l'église au milieu du village. Et puis au-delà de répondre finalement au double champion du monde en titre par une victoire, Jorge Martin y met la manière et surtout il prend à chaque fois Francesco Bagnaia à son propre jeu. Vous vous souvenez tous du Grand Prix du Qatar en ouverture de saison. On était sur le tracé historique de Losail qui pendant des années a été justement la manche d'ouverture des MotoGP. Francesco Bagnaia avait été dominé par Jorge Martin sur les essais libres, les essais qualificatifs. Mais on se souvient d'un Francesco Bagnaia qui s'était transformé en bête de course ce dimanche, qui avait été agressif dès le premier virage, prenant la tête des opérations pour ne jamais le lâcher. Et oui, Jorge Martin avait été surpris et derrière il avait subi les foudres. On s'en souvient de Brad Binder qui lui avait fait les freins. Les deux s'étaient dépassés, redépassés, avaient perdu du temps et avaient fini par céder la victoire à Francesco Bagnaia qui s'était imposé en patron. Un Francesco Bagnaia pris à son propre jeu du côté du Portugal et du circuit de Portimao, vous vous en souvenez. Jorge Martin avait été lui aussi très agressif sur les freins dès le premier virage, avait pris la tête des opérations pour ne plus jamais les lâcher. Et dans le même temps, on s'était retrouvé avec un Francesco Bagnaia dans la même position que Jorge Martin, le Grand Prix d'avance, c'est-à-dire chahuté, dépassé, à nouveau repassé, et puis un Francesco Bagnaia qui avait laissé irrémédiablement l'ami Jorge Martin, Maverick Viñales et
Enea Bastiani, son coéquipier chez les Rouges, eh bien se détacher à l'avant la course. Bref, derrière, statu quo, on s'en souvient, au Grand Prix des États-Unis où Maverick Viñales avait réussi à aller chercher une nouvelle victoire en MotoGP des années après son dernier succès et surtout qui est devenu, on s'en souvient, sur le Grand Prix d'Austin, Grand Prix des Amériques, eh bien le premier garçon à s'être imposé sur 3 marques différentes. Après Suzuki et Yamaha, il s'est imposé enfin sur cette Aprilia qui, on le rappelle, une moto extrêmement compétitive. Et puis derrière, il y a eu Jerez de la Frontera, ce Grand Prix d'Espagne si cher à Fabio Quartararo qui en 2020 avait remporté là-bas ses 2 premières victoires en catégorie reine. Et en terre espagnole, c'est Francesco Bagnaia qui est redevenu le numéro 1. Francesco Bagnaia qui a adopté une tactique beaucoup plus attentiste que lors du GP du Qatar. Et oui, il s'est calé dans la roue de Jorge Martin, le Martinator vice-champion en 2023, qui avait été le plus rapide sur les essais libres, les essais qualificatifs et qui était le grandissime favori sur la course longue après sa victoire en course sprint. Seulement, eh bien, Jorge Martin a subi la pression de Francesco Bagnaia, le double champion du monde italien, qui est resté très proche de la roue arrière du chouchou espagnol et qui finalement l'a fait partir à la faute. Et oui, il a senti Martin le souffle chaud de Bagnaia dans sa nuque et il a forcé, ce qui devait arriver arriva. Il est parti à la faute et Jorge Martin a donc perdu les points de la première place et surtout a laissé s'envoler Francesco Bagnaia et Marc Marquez qui se sont livrés une bataille assez extraordinaire dans les derniers tours. Et puis au Mans, que s'est-il passé? Jorge Martin a adopté la même stratégie que Francesco Bagnaia du côté de Jerez de la Frontera. Jorge Martin s'est calé dans la roue du double champion MotoGP en titre. Il l'a laissé faire son rythme, lui laissant même parfois un gap de 4, 5, 6 dixièmes pour le laisser respirer, lui laisser faire son rythme, lui laisser taper dans sa gomme. Et puis dans les derniers tours de course, Jorge Martin est revenu comme une balle, l'a attaqué dans la chicane d'Alop et a fini par prendre les devants. Et il s'est même permis de faire revenir Marc Marquez dans l'équation qui, dans le dernier tour, dans les derniers hectomètres de course, a passé Francesco Bagnaia pour le gain de la 2e place à Jorge Martin qui très clairement prend des points, bien évidemment, puisqu'il en a désormais 38 d'avance, on le rappelle, sur l'ami Francesco Bagnaia, mais surtout qui est en train, petit à petit, certainement avec cette victoire, eh bien, de manger le cerveau du double champion du monde italien qui, on le rappelle, avait quand même quelques certitudes en début de saison. Francesco Bagnaia peut être un peu affaibli sur le plan mental, c'est possible. Mais surtout, est-ce que Francesco Bagnaia ne se pose-t-il pas un peu trop de questions? Et oui, on va pas se le cacher, le double champion du monde MotoGP est quand même dans une situation assez délicate. Dans un premier temps, il a Jorge Martin, son concurrent annoncé qui est devant lui au classement pilote, 38 points d'avance au moment où on se parle. Et Francesco Bagnaia, 38 points, c'est beaucoup puisque oui, on le sait avec le nouveau format des week-ends, avec un sprint qui rapporte 12 points et une course longue qui rapporte 25 points, il a plus d'un week-end de Grand Prix de retard face à son principal concurrent. Et puis, au-delà de ça, il a Bastiani et Marquez qui sont sur ses talons, 2 points derrière lui au classement pilote. Et forcément, on va pas se le cacher, quand vous êtes pilote officiel, eh bien ça ne fait pas bon ménage de voir un pilote Pramac, qui on rappelle est sur une écurie satellite, même s'il dispose de la GP 2024, être devant au championnat, et puis de voir un coéquipier que vous avez dominé toute la saison dernière parce que blessure de Bastiani, être derrière vous, et puis surtout Marc Marquez, nouveau sur la Ducati, pourtant une GP 2023, qui est là, qui le titille et qui n'hésite même pas à aller l'attaquer sur les Grands Prix, comme en Espagne, et même le passer dans les derniers tours, dans les derniers hectomètres de course, comme au Grand Prix de France. Et puis au-delà de cette concurrence en interne qui émerge et qui est de plus en plus crédible, il n'a plus autant de soutien de la part notamment de Davide Tardozzi. On le rappelle, lors de la course sprint de ce Grand Prix de France, il a été, selon ses dires, Francesco Bagnaia, victime d'un problème électronique. Et Davide Tardozzi nous raconte que non, la moto n'avait aucun problème à Francesco Bagnaia, qui semble perdre en tout cas un peu de confiance au sein de l'équipe Ducati. Il n'est plus sur un piédestal, on le sait, Pecco Bagnaia, ça a été le projet de la firme Ducati depuis 2018 et son titre de champion du monde en Moto2 protégé de Rossi, on se disait que le garçon pouvait devenir le champion italien vainqueur sur une Ducati. Chez Pramac, il a été protégé de 2019 à 2020 et puis depuis son arrivée chez Ducati officiel en 2021, en 2022 et puis en 2023, il avait quelques petits avantages qui semblent totalement perdus en 2024 et forcément ça va rajouter du piment. Et pourquoi il perd ses avantages?
parce que du côté de Ducati, Martin aujourd'hui mérite d'avoir peut-être un statut de pilote pouvant jouer le championnat du monde. Et puis Marc Marquez, en sa qualité d'octuple champion du monde, forcément n'est pas à prendre à la légère et tout le monde laisse finalement tous les pilotes Ducati se battre et Francesco Bagnaia n'a désormais plus aucun passe-droit. Il est évident qu'on ne peut pas se quitter sans parler des Français, notamment de Fabio Quartararo. Alors oui, on va me dire, tu ne vas pas parler de Johan. Johan, on le sait, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais ce qui est très intéressant sur ce week-end en Grand Prix de France, c'est le cas Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, on le sait, il a re-signé chez Yamaha. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines pour vous expliquer mon avis. Je ne suis pas forcément en adéquation avec ce choix de Fabio, mais encore une fois, c'est lui le principal concerné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du mieux, en tout cas sur ce circuit du Mans, ce circuit Bugatti. Peut-être que Fabio Quartararo est aussi transporté, porté par ce public et toute l'affluence qu'il a pu avoir justement pour lui, pour Johann Zarco. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fabio Quartararo a réalisé un superbe week-end. Il passe directement en Q2, 10e de l'essai libre qui compte vraiment, et puis 8e bien évidemment en qualification, un peu plus de 7 dixièmes du chrono référence de Jorge Martin. Et forcément, quand on sait qu'il y a plus d'une seconde d'écart entre les chronos Yamaha et Ducati, techniquement le voir à moins de 8 dixièmes, c'est quand même une véritable satisfaction. Et puis derrière, même s'il n'est pas allé au bout de la course le dimanche, on rappelle, il était 6e et Fabio Quartararo, il a quand même prouvé qu'il avait un sacré rythme. Parce que oui, Fabio Quartararo, si on regarde ses 15 tours lancés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le premier tour qui est en départ arrêté, Fabio Quartararo a quand même fait une performance assez intéressante. Il a concédé en 15 tours seulement 3,399 secondes. Et oui, autant vous dire, un rien sur 15 tours, c'est seulement 226 millièmes de concédé. Autant vous dire que le garçon a réalisé un Grand Prix en termes de rythme assez extraordinaire. Il s'est même permis de faire des meilleurs temps que Francesco Bagnaia, à ce moment-là leader de la course, sur 3 tours. Alors bien évidemment, il y a toujours un problème de grippe à l'arrière, il y a toujours un problème aussi de maniabilité dans les virages. Il n'est pas capable de dépasser, mais un Fabio Quartararo qui a montré qu'il avait toujours le rythme, et c'est la première fois depuis une bonne année et demie que Fabio Quartararo est capable de faire la différence au pilotage. On le sait, en 2021, c'était déjà le cas. L'année de son titre, vous vous en souvenez comme moi, la Ducati Pramac, la Ducati officielle, mais les Suzuki dans une moindre mesure, étaient meilleurs que la Yamaha. Mais Fabio Quartararo était capable de faire la différence au pilotage, était capable de peser sur la course grâce à son talent naturel. Et sur ce Grand Prix de France, on a retrouvé le talent à l'état brut de Fabio Quartararo qui était capable de peser sur la course et de faire des différences. Là où Alex Rins perdait plus d'une seconde 5 par tour, Fabio, lui, en moyenne, perdait 22 centièmes. Alors on le sait, la Yamaha, techniquement, de manière générale, elle perd 8 dixièmes par tour en rythme de course. Lui était à moins de 3 dixièmes. Autant vous dire que le garçon, techniquement, a le rythme, mais il prouve encore, s'il en était encore besoin, qu'il est très clairement devant et largement avec une moto très compétitive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Yamaha a fait des progrès sur ce circuit Bugatti. Il sera intéressant de suivre aussi les évolutions sur les tests au Mugello et de voir si ces progrès perçus sur ce Grand Prix de France vont aussi, quelque part, se voir sur les prochains Grands Prix, et notamment en deuxième partie de saison, où on sait qu'on aura des Grands Prix où la Yamaha est un petit peu moins à l'aise, notamment sur les circuits où il y a de très longues lignes droites, mais un Fabio Quartararo qui, malgré le fait qu'il est terminé dans le bac à gravier, a quand même montré de très belles choses, et surtout, il y a du positif pour la suite. J'aurais jamais cru dire ça, en tout cas aussitôt. Je vous invite bien sûr dans les commentaires à me faire part de ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de France, de ce qui vous a marqué. Peut-être pourquoi pas parler de Jorge Martin, des progrès de Yamaha, de la prestation de Fabio Quartararo. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre coup du chapeau. Le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. C'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye et à la prochaine.